Si tu es en Russie et que tu viens d'arriver, alors cette vidéo est faite pour toi. Regarde de bout en bout car ça va vraiment t'aider à pouvoir gagner en temps et ne pas tomber sans papier. Parce que beaucoup arrivent en Russie en nos jours et se retrouvent dans des situations d'irrégularité ou encore appelées sans papier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris en compte ce que je vais dire dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie, des opportunités d'affaires et tout ce qui tourne autour. Tu es intéressé par cette thématique, abonne-toi et partage massivement. Pour tous ceux qui sont au Cameroun ou en Afrique qui voudraient venir étudier en Russie, vous savez déjà que Crystal Web, c'est le meilleur canal pour vos études en Russie. À Yaoundé, nous sommes situés au Carrefour Khadat, Douala, Akwa, Bafoussam, Tamza. Donc, va rapidement dans nos bureaux si tu as besoin de notre accompagnement pour venir aussi étudier en Russie. Ceci étant dit, allons rapidement au vif du sujet. Très souvent, lorsque on arrive en Russie, pour une raison ou pour une autre, on ne se retrouve pas peut-être dans la ville qu'on voudrait. Ou alors, dans l'université où nous arrivons, ce n'est pas forcément dans cette université-là que nous allons continuer. Ou alors parce qu'il n'y a pas notre filière là-bas. Raison pour laquelle d'aucuns ont besoin de changer de ville. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment changer d'université ou alors de ville. Donc, reste jusqu'à la fin. Premièrement, d'abord, lorsqu'on arrive en Russie, de façon générale, on a un visa de 90 jours. Pour la plupart, en fait. En moyenne, 90 jours, disons comme ça. Voilà, 45, 60, dépendamment de la durée de l'invitation. Généralement, c'est 60 jours, 45 jours, bref, au moins, enfin, le max c'est 90 jours. Un visa de 3 mois, généralement, les visas d'entrée pour les étudiants. Bon, on prend le cas des Camerounais parce que c'est ce que je maîtrise mieux. Ils ont en moyenne 90, 60 à 90 jours. Lorsque tu arrives, premièrement, tu fais d'abord tes cours de langue, bien sûr, tu parles dans l'université. Lorsque tu arrives dans l'université, dans ton université, de façon automatique, on te prolonge le visa. De façon, je répète, de façon automatique, on te prolonge le visa. Maintenant, une fois que ton visa de 1 an est en cours, ou alors, une fois que cela est là, c'est prolongé. Enfin, quand tu arrives de façon automatique, on prend directement ton passeport, on te dit, il faut payer les frais pour prolonger, et puis on le fait. Tu ne sais pas exactement combien de temps il faut se prendre en avant. C'est généralement 45 jours. Donc, toi qui viens d'arriver en Russie, tu poses la question de savoir en quelle période je dois aller prolonger mon visa. Au moins ce 45 jours avant la date de péremption de ton visa. Au moins c'est 45 jours. 30 à 45 jours. Mais il faut être dans la bonne marge de 45 jours. Une fois que tu as prolongé, tu as tes 1 an propre, tu es tranquille, tu as 1 an de visa, tu fais ta part de fac normalement. Durant l'année maintenant de cours de langue russe, tu te rassures. Est-ce que dans l'université où je suis, il y a la filière que je vais faire par la suite? Est-ce que la ville où je suis me convient? C'est les questions auxquelles tu dois te poser une fois que tu as tes 1 an de visa. Est-ce que la ville me convient? Est-ce que la ville m'offre les opportunités dont je rêvais? Est-ce que la ville m'offre tout ce dont j'ai besoin? Est-ce que l'université m'offre la filière que je compte faire? C'est les questions que tu dois te poser dès que tu as ton 1 an. Dès que c'est 1 an, c'est bien que là. Oh, maintenant, qu'est-ce que je fais? What next? D'accord, peut-être dans ma ville ou dans l'université où je suis, il n'y a pas la filière que je souhaite faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bien sûr, changer de ville. Maintenant, aller où? Tu fais simplement tes recherches sur Internet. Il dit, dès que tu as tes 1 an, n'attends pas, disant, après, on va voir ça en février, on va voir ça, c'est pas en mars. Non, n'attends pas. Aussitôt, tu te rends compte qu'il n'y a pas cette filière que tu comptes faire dans ton université. Il faut dire chercher les alternatives. Où est-ce que je vais aller? Tu te rassures sur Internet. Enfin, tu demandes, tu as des contacts, tu demandes. Alors, je voulais faire peut-être, c'est pas, génie logiciel, on peut faire ça dans quelle ville est plus accessible pour moi, c'est pas en termes de job, parce que c'est ce qu'il faut savoir aussi. Parce qu'une fois que tu t'es engagé dans une ville, c'est beaucoup plus difficile en fait de pouvoir changer. Pourquoi? Parce que si tu veux changer, tu vas généralement perdre en termes de temps. Tu vas perdre au moins 1 an parce que, voilà, tu vas peut-être dire, non, je m'inscris d'abord dans cette filière pour le temps de mieux me préparer. Tu vas perdre 1 an. Pourquoi? Alors que si tu t'étais pris en avance, tu aurais gagné ce temps-là. J'espère qu'on se comprend bien.
N'arrivez plus à la dernière minute, vous appelez, je veux changer d'université. Non, ça se prépare. Je te rassure, ok, bon, j'ai vu les universités qui m'offrent cette filière-là, par exemple, à l'université Saint-Pétersbourg, à Moscou, ou alors, whatever, Voronezh, peu importe. Tu as vu la ville. Tu envoies le mail. Tu connais par exemple avec le russe, tu écris en français, tu traduis, Google Translate, tu traduis, tu envoies le mail à l'université. Alors, je voulais faire telle filière chez vous. C'est disponible, oui. En quel moment on dépose les dossiers? Ou alors, passe au plaignant. En quelle période est-ce qu'on dépose les dossiers? Je te rassure. On ne dit pas. Généralement, ça commence à partir de mai. À partir de mai, ils reçoivent déjà les dossiers. Mais ils reçoivent déjà les dossiers. À fin avril, début mai, ils reçoivent déjà les dossiers du passe au plaignant. Tu fais l'effort que ton dossier puisse arriver dans les délais. Premièrement, ça c'est la... Donc, à partir de mai, tu suis qu'à mai là, tu dois forcément envoyer à tes dossiers. Envoyer. S'il faut se déplacer, tu te déplaces. Ne dis pas que je n'ai pas... Déplace-toi, tu pars dans cette université, tu rencontres le décan. Tu poses ton problème, je voudrais. On va te dire, ok, il y a la filière. Oui, tu peux le faire, tu peux pas te plaindre. Tu déposes ton dossier. Et on va dire qu'il faut composer. Tu viens composer. Et tout ceci se fait en mai. Ou alors avant, mais tu fais l'effort d'avoir tous ces renseignements avant en fait. C'est quand mai arrive comme ça, tu connais déjà où tu vas aller. Parce que il faut aussi jouer en fonction de son visa. Généralement, dans le pas des universités, ça finit généralement le 31 octobre en fait, pour tes universités. Ça veut dire quoi? Tu dois prolonger au moins au 31 septembre, pour ne pas dire au plus tard le 15 août. Tu vois que le temps de faire les passe-to-plaigne, le temps de faire, comment on appelle ça? De postuler dans l'université. Tu vois que le temps est court. Ton temps est assez court. Donc, il faut te prendre en avant. En avant. Dès que tout est bon, je suis sûr que bon, okay, je vais aller dans tel... Il faut bien qu'en mars, tu savoir que je vais aller dans telle université à mon programme, telle université à mon programme. J'ai envoyé des mails et puis j'ai des réponses favorables. Donc, ils m'attendent. Tu es tranquille. Quand mes arrive, je te déplace. S'il faut aller déposer, soi-même, tu pars, tu déposes. S'il faut aller faire seulement envoyer les dossiers, les scans des documents, tu envoies. Tu es tranquille. En mai, tu engages la course. Même si on n'a pas encore fini de composer dans ton université, tu fais il faut demander les permissions, tu pars là-bas, tu déposes. Pour être posé. Afin que quoi? À la rentrée de septembre. En septembre, quand les cours démarrent, parce que généralement aussi, la rentrée c'est le 1er septembre en fait. Quand les cours démarrent, tu es sûr que tu es dans ton université de rêve ou alors tu es dans la ville que tu voudrais. C'est plus facile pour toi de pouvoir être plus épanoui et de faire la filière pour laquelle tu es venu en Russie. Ça, c'est les choses que beaucoup ne savent pas. Ils sont perdus, ne savent pas. Donc, partage la vidéo à un ami de langue soit de pas de fac qui regarde, qui peut être intéressé. Partage. Qui c'est qui va chez la ville? Partage maintenant. Ne garde pas ça pour toi seul. Ne garde pas cela pour toi seul. Partage. Envoie dans tous les groupes WhatsApp de Moscou, de Saint-Pétersbourg, partout. Ça va les aider. Ça va les aider. Maintenant, une fois que maintenant en septembre est arrivé, soit tu as déposé ton dossier pour postuler directement pour un visa. Le visa encore pour 1 an. Hein? Pour ceux qui ont fait les cours du soir, quoi, au Snaza, au Snafoma, Bouchenia, dépôt directement te donner 1 an. On donne 1 an pour cela. Maintenant, pour toi qui es en cours du jour normal, tu as ce qu'on appelle un RVPO. Résidence temporaire pour les études, pour la durée de tes études. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, ton cycle est de 4 ans. On te donne 4 ans de visa directement, plus 6 mois. 4 ans plus 6 mois. Donc, toi qui es en ingénierie informatique, tu vas te donner 4 ans plus 6 mois. Automatiquement, à la première année, en septembre, dès que tu as postulé, tu as déposé tout le document. Attends seulement. Ton RVP au sol. Avec ça, tu peux travailler partout. Comme, enfin, tant que tu es libre, tu peux travailler. Tu connais déjà ça. Tant que tu es libre, tu peux aller travailler. Et puis, tu vois que tu es piste, tu as gagné en temps. Tu suis maintenant tes cours normalement. Tu n'as plus de stress des documents. Tu n'as plus ce problème-là jusqu'à la fin de ton cycle, en fait. Pourquoi? Parce que tu t'es pris en avant. Toi qui regardes cette vidéo, ne garde pas ça pour toi seul. Partage, ça peut aider quelqu'un. Si tu as encore des questions à ce sujet, laisse un commentaire. Voilà, dans une prochaine vidéo, je fais un sujet assez important, c'est comment faire quand tu es renvoyé à l'université. Parce que, voilà, beaucoup se font renvoyer dans les universités, mais ne savent plus quoi faire. Beaucoup veulent seulement rentrer au pays ou alors ne savent pas quoi faire. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais parler de ça.
tu es intéressé, dis-moi en commentaire et puis c'est avec plaisir qu'on va le faire. C'était Blériot Kamsu pour le compte de Christa Web.